Nous avons vécu le temps de l'urgence, nous sommes maintenant dans le temps de la relance. Et moi, mon message, il est double. Le premier message, c'est de se saisir de tous les dispositifs étatiques parce que nous allons continuer à accompagner les entreprises pour qu'elles sortent le plus rapidement possible et les plus fortes possibles de cette crise. Et que ce soit en termes de trésorerie ou d'accompagnement, d'ingénierie ou encore de subventions pour l'investissement, nous sommes à vos côtés pour vous aider à accélérer cette sortie de crise. Le deuxième message, il y a ce que le plan de relance peut faire pour vous, il y a ce que vous pouvez faire pour l'économie française. Et ce que vous pouvez faire pour l'économie française, c'est très important parce que ça va nourrir la croissance. C'est les recrutements que vous pouvez faire, c'est les jeunes à qui vous pouvez donner leur chance, c'est les reconversions que vous pouvez accepter dans votre entreprise, c'est également l'attention à votre supply chain et à la façon dont vous achetez chez tel ou tel et vous donnez sa chance à telle PME française qui peut peut-être faire la sous-traitance que vous confiez auparavant à un fournisseur plus lointain. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, l'État sera constamment à vos côtés. Je crois qu'il y a les premiers outils dont les entreprises pourraient se saisir, ce sont tous les accompagnements qui peuvent leur permettre rapidement de faire un diagnostic sur leur entreprise, qu'il s'agisse de diagnostic financier, de diagnostic supply chain, de diagnostic BFR, de diagnostic rebond en général ou numérique. Et pour cela, entre la BPI et ce que nous avons mis en place au titre du plan de sortie de crise, il y a une multiplicité d'outils et de soutien financier pour ce faire. La deuxième chose, ce sont les outils de financement. Il y a ceux qui sont très connus, comme le prêt garanti par l'État, que nous prolongeons jusqu'à la fin d'année. Il y a ceux qui sont moins connus, je pense notamment aux prêts participatifs et titres subordonnés à durée indéterminée que nous mettons en place à hauteur de 3 milliards d'euros qui peuvent permettre de donner plus de maturité à votre dette. Et puis, les fonds propres. Et pour les fonds propres, nous avons labellisé un certain nombre de fonds d'investissement, de capital développement, qui doivent respecter une charte, notamment de responsabilité, je dirais, actionnariale. Et ces fonds propres, ils peuvent être absolument essentiels au moment où il faut à la fois rebondir, mais il faut aussi anticiper et faire les investissements qui feront votre compétitivité de demain. On a un vrai enjeu de développer l'écosystème du retournement. Il y a des fonds qui existent sur la place depuis des années, mais ils sont relativement peu nombreux en nombre. Et l'enjeu, c'est de développer une culture plus large de prise de risque, d'investissement dans les entreprises, mais aussi de rebond. Et en fait, lorsqu'on regarde les situations délicates auxquelles nous sommes confrontés, on s'aperçoit souvent qu'il y a pu avoir des erreurs de management, des compétences qui étaient manquantes dans les équipes et que donc une approche très professionnelle de ces dossiers peuvent donner toute leur chance au rebond. Et qu'il n'y a pas vraiment de secteur totalement sinistré, toujours des exceptions, mais il y a surtout des stratégies et une exécution à mettre en place. Et ça, les fonds de retournement peuvent le faire. Donc nous soutenons, je dirais, le développement de nouveaux fonds, de fonds qui soient de capital développement, mais qui puissent traiter des situations spéciales, ou de fonds de retournement. Et nous espérons que les équipes vont se développer et créer de nouveaux fonds, parce que je pense que c'est essentiel qu'on ait cette culture qui est probablement plus présente dans certains pays anglo-saxons.